Aujourd'hui, je vous parle de make-up. Alors, si ça vous dit, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo make-up. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté. Vous savez que Kat Von D vient de sortir une collection pour fêter ses 10 ans. 10 ans de marque, une marque vegan, une marque cruelty free. Alors, on entend parler de Kat Von D, perso en tout cas, que depuis quelques années. J'ai été super surprise de savoir que ça faisait 10 ans qu'elle, j'allais dire qu'elle exerçait. Hein. Vous savez, Kat Von D, c'est cette femme, cette magnifique femme qui vient de l'univers du tatouage, qui a son style un peu gothique. Et pour tout vous dire, je crois que ces rouges à lèvres, dont un est devenu mon rouge à lèvres préféré. Et pourtant, j'en ai des rouges à lèvres. Hein. Donc Kat Von D, c'est vraiment une marque que j'affectionne de plus en plus. Je vous avais d'ailleurs fait une revue sur Saint Schiner, vous savez, sa palette en forme de porte, hein, de vitraux plutôt, de cathédrale. Et là, c'est une édition limitée, cette édition pour ses 10 ans d'anniversaire. Je ne voulais pas passer à côté. Qu'est-ce qui est sorti? Il est sorti le Tattoo Liner. Tattoo Liner dans son... Donc, un eyeliner, hein, dans son tatouage or. Alors, donc c'est le Trooper au lieu qu'il soit noir. J'ai hésité à le prendre, mais vous savez qu'en ce moment, j'ai craqué pour un autre eyeliner. Mais le Trooper, c'est un de mes chouchous. C'était presque, ça c'était the best jusqu'à encore quelques jours. En concurrence, hein, parce que voilà. Donc le Tattoo Liner. Il y a également un Metal Crush, c'est-à-dire un eyeliner. Donc pareil qu'un packaging doré. Elle a sorti aussi un lot, il me semble, de 5 pinceaux. Packaging doré. Elle a sorti un rouge à lèvres liquide doré. Packaging et couleur. Elle a sorti également une palette magnifique sur laquelle j'ai craqué et un rouge à lèvres magnifique sur lequel j'ai également craqué. Donc, je vais vous présenter ces deux petits achats, la palette. Ensuite, je vais vous présenter le rouge à lèvres. Et à la fin de la vidéo, je vous ai fait un petit tuto make-up, du make-up justement que je porte pour vous donner une petite idée. Moi, quand j'ai fait ce make-up la première fois, j'ai littéralement succombé. Donc, on est parti. Je vous ai dit, le leitmotiv de sa collection, c'est le doré. Donc, au niveau de la boîte, on retrouve Kat Von D. C'est bien indiqué les 10 ans de son anniversaire. On retrouve derrière l'ensemble des 16 fards qui sont dans sa palette. Dans cette palette, on va retrouver du duochrome, du métallisé, du satiné, également du mat, avec une tenue, je vous raconte pas, avec une pigmentation, je vous raconte pas. J'ai hésité à la prendre. 2 secondes. 2 secondes, j'ai hésité à la prendre. Enfin voilà, je crois que de plus en plus, cette marque me fait craquer. Et au niveau de la palette, regardez-moi cette beauté. Donc on retrouve une femme avec une rose. Le packaging est or et noir. Et puis, c'est du plastique. Hein. Derrière, on retrouve, je suis désolée si je vous éclaire, le nom des fards et un miroir. Et on retrouve donc les 16 couleurs. Je vous ai dit, j'ai hésité 2 secondes parce que je me suis dit, oh, c'est des couleurs. Heureusement que j'ai cédé tout de suite à la tentation. Alors, on a dans cette palette, je vous disais, 16 fards. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fards mat. Et le reste, hein, c'est ou du irisé ou il y a également un duochrome. Donc, je vais vous faire les swatchs. Je ne vais pas vous citer, quoi que si, je vais vous citer les noms. Je vais commencer tout d'abord par la rangée du bas. Donc, celle où on retrouve un magnifique bleu qui s'appelle le Tchad. Regardez. Voilà, je pense que c'est pas la peine qu'à chaque fois je vous dise, mais vous avez vu cette couleur, vous avez vu cette pigmentation. Je pense que mes swatchs, hein, vont se suffire à eux-mêmes.
Le deuxième fard qu'on rencontre juste ici, c'est Caroline. Alors j'ai lu plusieurs choses sur cette palette. Regardez, on dirait presque un bleu canard, mais qui tire un peu sur le pétrole. Donc qui est juste à côté. Donc je disais, j'ai lu sur cette plusieurs choses. J'ai lu que ça reprenait les couleurs de sa première palette, mais j'en suis pas trop sûre. J'ai lu aussi également que ça prenait les 12 muses qui l'avaient inspiré. Donc là, c'est le Sarah, des muses de la campagne, des muses qui l'avaient inspiré. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est super sympa. Donc là, c'est le Sarah. Le Sarah, il a... Voilà. Donc, qui est un gris taupe. Je me suis armée de mes lingettes. Ensuite, je vais vous swatcher le Kaylee. Ouais, c'est ça, ce que vous savez, c'est écrit un peu en gothique. Le Kaylee, et le Kaylee, lui, c'est un duochrome. Et avec la lingette, regardez, j'ai du mal à les faire partir. En fait, j'aurais dû peut-être commencer par la rangée du haut qui était plus claire, la fille qui est douée. Donc, ce duochrome qui est là, le Kaylee. Regardez. Il part sur le vert, il part légèrement aussi sur le violet. Magnifique. Vert, presque... Ah ouais, un vert bleu avec des couleurs violettes. Ah ouais, je suis contente parce que j'avais pas du tout de couleurs comme ça. Ensuite, nous avons le Catherine, qui est celui-ci. Donc aussi un métallique. Donc qui est un mauve. Un mauve métallique. Ensuite, je vais vous mettre le Nancy. Donc on arrive sur un mat. Ça, j'utilise aussi en creux de paupière. Alors les mats sont par moments assez poudreux, mais sans plus, enfin voilà, c'est une palette forcément. Donc on est sur un chocolat clair. Vous savez que je suis nulle moi pour présenter les couleurs. Et puis les deux derniers, je vais vous présenter le Alexandra qui est ici. Ça fait 2 fois que je fais tomber le packaging de ma palette. C'est plus pratique comme ça pour vous donner le nom. Je vais vous le mettre ici. Ah, il est chouette aussi celui-là. Donc encore un duochrome. Regardez, rose. Ouais, il a du rose et du orange. Je pensais qu'il y en avait qu'un duochrome, je ne l'avais pas utilisé encore celui-ci. En fait, il y en a 2 des duochromes. Et pour finir la palette, le Mélanie, qui est juste ici, à mat. Qui est là. Donc voilà les 8 rangées du bas. Je vais vous faire la rangée du haut avec un vert qui est magnifique, qui s'appelle le Lifa, juste là. Voilà, ça j'ai déjà utilisé. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, un très beau métallique. Je l'avais associé à du marron, vert et marron, c'est superbe. Ensuite, on va être sur un vert un peu plus un kaki en fait. Là, on sera sur donc un mat. Et c'est le Lala. Qui est juste là. Lala. Je vais vous mettre ensuite le Sylvia. Celui que j'ai utilisé. Alors pour mon tuto make-up, c'est simple. J'ai utilisé les 1, 2, 3, 4, 5, les 6 derniers. Donc là, on est sur un mat. Celui-là, je l'ai utilisé pour mettre juste là pour bien définir. Je vous montre. Il est couleur chair. Donc voilà, on le voit d'ailleurs presque à peine. Ensuite,
un doré qui est le Égypte, qui se situe juste ici. 3 fois que ça fait. Je la fais tomber. Magnifique. Donc un doré métallique. Ensuite, le Gina, que j'ai utilisé en creux de paupière, qui est un moutarde en fait. Qui est juste là. Ensuite, le Ashley, ici, que j'ai utilisé aussi en creux de paupière, qui est un orangé. Je trouvais que du coup les couleurs elles allaient bien ensemble. Ensuite, le Malice, qui est un rouille. J'adore cette couleur. J'aime beaucoup les couleurs comme ça, un peu rouille chaude. Et pour terminer, le marron qui s'appelle Adèle, qui se trouve ici. Je réfléchissais parce que je croyais que ça avait été vite. Que je vous mets là. Je me nettoie les mains avant d'en mordre partout. Donc voilà les 16 fards. Je m'approche. Vous voyez bien. Donc, j'ai craqué. Je vous la remonte une dernière fois. C'est un vrai, véritable bijou. Je dirais pas que c'est une indispensable, mais elle est à avoir. Franchement, pour moi, elle est à avoir parce que déjà, c'est ses 10 ans et que c'est une édition limitée et que si on ne craque pas, ben, on l'aura plus et que moi, je l'adore, quoi. J'ai fait 2 looks hein, pour l'instant avec elle. Celui-ci que j'ai reproduit déjà plusieurs fois parce que vraiment, j'en suis mes fans. Et puis, j'ai fait un look avec du... bah, c'est simple, j'avais associé donc le vert là avec le marron. Un très classique, marron vert, c'est très classique. Ensuite, j'ai craqué sur son rouge à lèvres, son Student Kiss. Donc, boîte dorée. C'est le Santa Sangre. Alors, ça doit vous dire quelque chose. Vous savez que dans ces liquides lipstick, elle a une couleur, son rouge, c'est Santa Sangre. Par contre, je pense, hein, parce que je ne l'ai pas, qu'il est vraiment encore plus rouge sang. Alors que regardez, ça c'est, je l'ai sur mes lèvres, le Santa Sangre. Alors oui, vous allez me dire, il est rouge. Oui, il est rouge, mais il y a encore plus rouge sang. Enfin moi, j'adore. Le packaging plastique, on retrouve exactement comme ces rouges à lèvres qui sont, vous savez, ils sont noirs. Là, c'est exactement pareil, à part qu'il est doré hein, avec ces petits reliefs. On retrouve sa marque ici, Kat Von D. On retrouve la petite pastille avec le nom. Et là, on retrouve au niveau du raisin, je ne sais pas si vous allez voir, hein, sa marque, je fais bouger. Donc sa marque qui est juste ici. La couleur, je vais vous le swatcher sur un morceau de ma main. C'est un mat. Et c'est celui que je porte et j'en suis très contente. Donc voilà, je voulais vous présenter ces achats pour les 10 ans parce que c'est une édition limitée, donc ça va peut-être pas durer. Et ça fait longtemps que je ne vous avais pas présenté un petit peu de maquillage. Et puis du coup, à la fin, je vous ai dit, hein, bah pas à la fin, maintenant, tout de suite, c'est parti. Place au tuto make-up. Juste une petite précision avant de passer au tuto make-up. Vous allez vous dire, mais où est-ce que je peux trouver ces merveilles ? Alors, de façon très simple, hein, ou vous commandez chez Kat Von D, non je plaisante, je crois qu'ils ne livrent pas en France, mais surtout la collection, elle est sortie chez Sephora. Et autre petite précision que j'ai oublié de vous dire dans ce qu'elle avait sorti pour ses 10 ans, elle a sorti une énorme malle à make-up
qui coûte presque 140 euros, je crois. Enfin, elle coûte un bras. Elle est magnifique, mais bon, elle est vraiment super, super, super chère. Donc là, au niveau de la collection, je vous ai dit, on retrouve tout chez Sephora. Donc là, c'est parti pour le make-up. Donc c'est parti pour le tuto make-up. J'ai fait juste mes sourcils, j'ai fait mon teint, chose que je ne fais jamais. Je fais d'abord mes yeux avant de faire mon teint. Donc je vais commencer, vous allez voir cette palette, elle est vraiment extra. Je vais commencer par le moutarde. Le moutarde qui est le Gina. Ensuite le petit orangé qui s'appelle Ashley et toujours donc en creux de paupière. Et ensuite, je mettrai également en creux de paupière, il s'appelle le Malice. Par contre, je vais le faire descendre également sur ma paupière mobile. Donc, c'est parti. Donc, creux de paupière. J'ai fait ce make-up la dernière fois et j'en suis mais tombée amoureuse. Voilà. Alors quand je me maquille, généralement, je ne remonte pas mes cheveux comme ça. Mais, comment dirais-je? Là, je me maquille pas devant mon miroir. Donc, creux de paupière. En plus, il est super rapide à... Alors, vous entendez les... J'ai toujours cette petite habitude de saupoudrer mon pinceau avant de me maquiller. Et ça, c'est le truc extra. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Ma petite éponge pour les pinceaux. Donc là, je change de couleur. Je vais donc prendre, c'est le Ashley. Donc, toujours au creux de paupière. Alors, je vais utiliser 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. 1, 2, 3, 4, ouais, 5 couleurs. Et vous allez voir, c'est super rapide à faire. Enfin, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, je vérifie. Je vais ensuite mettre le Malice, qui est le fard qui a cette couleur un peu rouille. Donc là, je vous dis, je commence sur le coin externe de la paupière mobile et je vais venir du coup le faire remonter dans mon creux de paupière. Et comme moi j'ai les yeux qui sont des paupières qui sont tombantes, vous voyez, je le monte au-dessus un petit peu de ma paupière. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, c'est mieux. Ça fait penser que j'ai pas mis ma bague, tiens. La jolie bague que on m'a offert pour la fête des mères. Cette bague en forme de chat. Vous avez vu? Ça s'estompe super bien. Je vais en remettre. Ça s'estompe super bien. Ça se fond super bien, les couleurs se fondent super bien. Et il a une tenue. Écoutez, hier je l'ai fait. Il a été appliqué sur mes yeux. Il était 6 heures. Ouais, 6 heures. Il était appliqué sur mes yeux. Et je l'ai démaquillé. Il devait être 10h30, 11h. Il n'avait pas bougé, quoi. Vraiment, ils tiennent bien. C'est vraiment super. Voilà. Donc, je replace. Petit miroir acheté chez AliExpress, que j'aime beaucoup. Et ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre le doré qui s'appelle le Égypte, qui se situe juste ici. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile, coin interne, et je le fais dépasser plus de la moitié de ma paupière. Regardez, un passage. Vous voyez le doré comment il ressort? J'en mets un petit coup.
donc on vient ensuite fondre ces deux petites parties pour pas que ça fasse, voilà, hop, je change de couleur. Voilà. Je vais ensuite, avec un pinceau, vous voyez, qui est un petit peu plus, qui est un pinceau fluffy, mais plus boule en fait. Je vais prendre la couleur marron qui s'appelle Adèle. Donc finalement, vous voyez, j'utilise les 5 couleurs qui sont l'une à côté des autres. Et je vais juste en mettre là. Vous voyez, un tout petit peu entre paupières mobiles et creux de paupière. Donc, même chose de l'autre côté, paupières mobiles, creux de paupière. Et là, je reprends mon pinceau fluffy et je vais venir estomper la couleur. Vraiment légèrement estomper, enfin, pas légèrement, pour l'estomper, sinon ça fait un peu bizarre ce qu'on venait de faire, parce que rien n'est structuré. Et voilà, c'est juste pour donner en fait une ombre. Donc on estompe. On vient réappliquer un petit peu de couleur s'il y a des endroits où il n'y en a pas. Voilà. Donc vraiment, j'estompe sur le coin. J'estompe. Je vais juste reprendre un petit peu de la couleur rouille malice. Mais là, pour le dessus de paupière. Pour être sûr que la couleur soit bien uniforme partout. J'ai perdu mon pinceau. Voilà. Je vais finir ce qu'il y avait sur mon pinceau en fait. Parfait. Des fois j'ai des petits plis moi qui se forment. Ça c'est là, j'ai la paupière qui tombe. Et voilà. Je refloute une dernière fois. Ce que je fais également avec un tout petit pinceau fin, vous voyez, je viens reprendre mon doré et j'en mets simplement dans le coin interne. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien prendre un gros pinceau, comme ça. Donc ça, c'est un MAC, c'est le 215. Et je vais venir utiliser la couleur qui s'appelle Sylvia, qui est couleur un petit peu... c'est un chair. Oui, c'est une sorte de couleur chair. Et je viens simplement la mettre en dessous. On peut mettre de l'highlighter aussi, si on veut. Mais là, on reste dans la discrétion. Voilà. Ce qui veut dire que ça va me permettre de bien faire la séparation, de bien délimiter pour que ce soit propre en fait. Vous voyez, pour que ce soit propre. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre mon crayon, mon liner, jamais sans mon liner, mon mascara et puis mon rouge à lèvres et je suis à vous. Voilà, j'ai terminé. J'ai donc appliqué mon rouge à lèvres. J'ai pensé à mettre ma bague. J'ai mis mon eyeliner, donc j'utilise celui de Lidl en ce moment, la collection Summer. Mon mascara, c'est un Kiko. Pour information, vous savez que chaque fois que je fais une vidéo, peu importe que ce soit un haul ou une revue sur une palette, je mentionne toujours en barre d'infos le maquillage que j'ai utilisé pour mon teint, pour mes yeux. En ce moment, pas de vernis, mais voilà. Donc, voilà ce que donne mon maquillage. Enfin, vous voyez, moi, je vous disais, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et puis, ciao, ciao!